plus grande fierté. Je veux te le dire avant que tu te mettes. Voilà ta plus grande fierté. Tu es enfant de Dieu. Ta plus grande fierté, c'est pas le nom de ta famille, c'est pas le nom de ta tribu, c'est pas ton travail, c'est pas tes diplômes. Ta plus grande fierté, c'est que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vous avez été merveilleux. Que le Dieu d'Israël te bénisse. J'envoie des conteneurs de grâce et de bénédiction. Tu fais bien de bien recevoir. Moi, j'aime bien ce côté-ci. Ce côté-ci, là, j'aime bien. Je dis des conteneurs de grâce et de faveur. Que quelque chose de particulier tombe sur toi. Que quelque chose de différent tombe sur toi. La Bible déclare, il renouvelle sa bonté chaque matin. Qu'une bonté qui n'a jamais été avant que toi tu ne sois, tombe sur toi. Une bonté que tes parents n'ont jamais goûtée. Une bonté que personne dans ta famille n'a goûtée. Une bonté nouvelle, elle tombe sur toi ce matin. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une matinée d'onction. C'est une matinée de foi. Je vous bénis pour ce que vous avez fait. L'onction de Dieu nous fera du bien par sa grâce. Que l'onction de Dieu te parle, te convainc. Que l'onction de Dieu t'enseigne et t'oriente. Permets-moi de prier. Père Céleste, je te rends grâce pour ces instants. Je te recommande le peuple. Je te remercie car c'est toi qui parles, qui libère. C'est toi qui oriente, qui corrige. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Merci infiniment au Seigneur glorieux pour ces instants qu'il m'accorde, pour la vie qu'il m'a donnée et de m'avoir permis d'être là devant toi, de te parler de sa parole. C'est une grâce. Nous bénissons Jésus pour ça. J'aime beaucoup ce thème. Quand j'ai vu ce thème, je me suis dit, gloire à Dieu, parce qu'il y a des âmes qui vont vivre la gloire des dieux et les écailles vont tomber. Les signes du temps de la fin. Je veux te parler d'un signe, parce que je sais qu'il y aura plusieurs orateurs. Je veux te parler d'un signe qui me touche particulièrement, parce qu'il s'agit d'un signe qu'on retrouve dans l'église locale. Donc, pour toi qui écris, tu peux bien écrire les vierges folles. Nous sommes dans Matthieu 25, 1 jusqu'à 8. Je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Que quelqu'un me dise l'huile. Mais les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. C'est un signe que Jésus lui-même donne. Parce que cette parabole a été racontée par Jésus lui-même. Il donne un signe du temps de la fin. C'est un signe qui annonce la venue du Christ, l'enlèvement. Ce signe nous révèle que Jésus est à la porte. Il s'agit ici des 10 vierges. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est un signe qu'on rencontre dans l'église locale. Et peu importe la dénomination de l'église,
on rencontre ces deux catégories, les folles et les sages. La Bible dit, dans le verset que nous venons de lire, Christ dit, le royaume de Dieu est semblable à. J'aimerais préciser une chose. Le royaume de Dieu n'est pas une espérance. L'enlèvement est une espérance. L'éternité, la félicité de Dieu est une espérance. Mais le royaume de Dieu est déjà venu. Luc 17, 20. Les pharisiens posent la question à Jésus. Dis-nous quand est-ce que le royaume de Dieu arrivera? Jésus lui dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper l'œil. On ne pourra pas dire le royaume de Dieu est là-bas ou ici. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Et c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens. Donc le royaume de Dieu est déjà venu. Christ est le royaume de Dieu. Christ est la porte du royaume. C'est comme ça que celui qui croit en Jésus entre dans son royaume invisible, tout en étant sur terre. C'est comme ça que Pierre pouvait avoir les clés du royaume alors qu'il était sur terre. God bless you. Il y a le réseau. C'est comme ça que le royaume de Dieu, je répète, c'est pas une espérance. On ne dit pas nous allons aller dans le royaume. On dit nous vivrons dans la félicité de Dieu, dans l'Éden de Dieu. On dit nous vivrons éternellement. Mais on entre dans le royaume le jour où on donne sa vie à Jésus. God bless you. On entre dans le royaume le jour où on donne sa vie à Jésus. C'est comme ça que Christ parle des 10 vierges. Il dit elles sont vierges. Elles sont vierges. Cette virginité, il s'agit de la conversion. Celui qui se convertit spirituellement devient vierge, entre dans le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle création. Donc, celui qui a donné sa vie à Jésus est entré dans le royaume. C'est comme ça que lorsque même la parole dit, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, tu ne vas pas forcer le jour de l'enlèvement. C'est maintenant sur terre que tu dois forcer. C'est maintenant sur terre que les violents doivent s'en emparer. Tu dois être violent au point de marcher sur le péché qui te dérange pour t'emparer de l'éternité de Dieu. Donc le royaume de Dieu est déjà venu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Vous y entrez lorsque vous donnez votre vie à Jésus. Et ici, Jésus parle des 10 vierges. Donc, des personnes converties. Que quelqu'un me dise converties. La seule différence qu'il y avait entre les folles et les sages, c'est que les folles avaient les lampes comme les sages, mais il y avait quelque chose qui manquait aux folles. Les sages avaient été capables de préserver ou de conserver ou encore de réserver de l'huile. La seule différence qu'il y avait entre les folles et les sages, c'était l'huile que les sages avaient préservée, avaient conservée. Les folles n'avaient pas pensé à ça. Écoute, bien-aimé, parmi les éléments qui font la différence entre un enfant et un adulte, il y a la conscience. Un enfant est inconscient, un adulte est conscient. Mais être prévoyant, c'est aussi la conscience. Et la conscience produit la discipline. Si les sages ont été sages, c'est parce qu'elles ont été disciplinées. God bless you. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être inconscient. Tu ne produiras pas la discipline. Tu risques d'être la vierge folle dans l'église locale. Je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les églises locales, il y a les vierges folles. Les vierges sages ont pris les lampes, mais elles ont pensé à garder de l'huile. Vous ne pouvez pas être
sage sans être discipliné. Voilà pourquoi, rappelez-vous de ce verset. Jésus a dit dans la grande commission, dans Matthieu 28, la grande commission que Jésus donne aux enfants de Dieu ou aux chrétiens, il ne dit pas « Allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations des enfants ». Il dit « Allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations des... » Merci pour toi qui as compris. Des disciples. Et même lorsque, parce qu'il y a un verset qui dit aussi à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous ne devez pas rester enfant. Qui a capté ça? Qui a capté ça? Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on se convertit et qu'on est enfant de Dieu, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, tu risques d'être folle. Parce que tu dois quitter l'étape de l'inconscience vers la conscience. Donc, tu dois ne pas que rester enfant. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu, mais tu dois devenir fils, tu dois devenir adulte. Sinon, le verset dont l'apôtre Paul parle en disant tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Tu risques de rater l'héritage. Or, l'héritage est pour toi. Tu dois quitter l'étape de l'enfance vers l'étape d'un fils, d'un adulte, donc d'un homme conscient, un homme discipliné. Que l'Éternel nous aide. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, alors que ces vierges étaient ensemble, les vierges, les converties, les folles et les sages sont ensemble. Alors qu'elles étaient ensemble, au milieu de la nuit, elles s'assoupirent. Les vierges sages ainsi que les vierges folles. Au milieu de la nuit, selon l'horloge juive, il s'agit de la deuxième veille de la nuit. Et selon l'horloge prophétique, il s'agit de ce temps-ci. Nous sommes en ce temps prophétique, le milieu de la nuit. Là où il est facile de se sentir fatigué. Il est facile de sentir le poids de la chair. Pour les sages et pour les folles. La Bible dit, les sages et les folles s'assoupirent. Donc, même si tu es sage, il peut arriver qu'une distraction t'emporte. Même si tu es sage, il peut arriver qu'un manque de zèle s'attache à toi. Même si tu es sage, il peut arriver que la fatigue spirituelle t'atteigne. Je dis oui, c'est possible. Même si tu es sage, il peut arriver qu'à un moment donné, ta foi ne soit plus stable. Oui, c'est possible. Mais malgré ça, la différence, c'est que malgré cet assoupissement, lorsque tu te réveilleras, tu auras de l'huile. Lorsque tu te réveilleras, tu trouveras ta réserve. L'huile, c'est l'onction de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu rencontreras, tu trouveras le Saint-Esprit qui te donnera la force d'avancer. Le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, elles avaient des lampes. Or, les lampes, pour vous qui écrivez, vous pouvez écrire dans Psaume 119, 105. Psaume 119, 105, la Bible dit, la lampe, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. La lampe, c'est la parole de Dieu. Donc même lorsque tu vas te fatiguer, même lorsque tu vas te décourager, oh my God, let me say it. Ne pense pas dans ton cœur que tu es païen parce qu'à un moment donné, tu as manqué la foi. Ça peut arriver. God bless you. Ne dis jamais dans ton cœur, je crois que j'ai perdu ma place devant Dieu parce qu'un jour, j'ai eu peur d'affronter la volonté de Dieu. J'ai dit, même avec les sages, ça peut arriver. Mais seulement toi, lorsque ça t'arrivera, tu regarderas et tu trouveras l'huile.
L'onction de Dieu va alimenter ta foi par la parole. Parce que la lampe, c'est la parole. Tu trouveras dans la parole une force pour te relever. Voilà pourquoi un sage, évidemment je parle de la sagesse selon la parabole. Un sage, même lorsqu'il s'écroule, attendez. Parce que le Saint-Esprit qui est avec lui a le pouvoir de relever. Le Saint-Esprit a le pouvoir de renforcer. Que Dieu bénisse celui qui comprend. C'est comme ça que même Pierre, à un moment donné, bien aimé, lorsqu'il a vu que Jésus est parti et ce que Jésus a promis n'arrive pas, Pierre est rentré à la pêche. Pierre a dit, je rentre à la pêche. Même lui aussi, il avait oublié ce que Dieu lui avait dit. Comment Pierre, tu rentres à la pêche? Jésus t'avait dit, il ferait de toi pêcheur d'hommes. Mais le grand Pierre, celui qui avait la clé, celui à qui on avait laissé l'église, est rentré à la pêche. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ça peut t'arriver. Mais lorsque Jésus est allé voir Pierre là où il était, Jésus lui a dit, m'aimes-tu, monsieur? Moi je t'ai choisi pour être pêcheur d'hommes. Toi tu fais quoi ici? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre s'est levé, il a dit, oui, ça ce n'est pas ma vie. Moi ma vie, c'est ce que le maître a dit. Je ne suis pas pêcheur de poissons, je suis pêcheur d'âmes. Je paie les brebis. Même si ça t'arrive, le découragement, l'assoupissement, je dis à une sage, je dis à une vierge sage, si tu es dans cette salle, tu me comprends très bien, ça peut arriver, mais tu ne resteras pas là, tu ne resteras pas à terre, tu t'élèveras parce que l'huile, le Saint-Esprit, le Paraclet te redonne de l'énergie. Mais par contre, les folles, c'est de ça qu'il s'agit. Le signe du temps de la fin. Les folles sont dans les églises locales. Que quelqu'un me dise les folles. Elles sont dans les églises locales. Elles ont aussi des lampes et dans leurs lampes, quand vous lisez, la lampe s'est allumée parce qu'il y avait de l'huile. Donc, elles ont aussi reçu la parole par l'onction, par l'Esprit de Dieu au début. Que quelqu'un me dise au début. Mais à un moment donné, les folles ont oublié l'importance du Saint-Esprit. Les folles se sont concentrées sur la parole de Dieu pour avoir ce que la parole peut donner sur terre, les matériels ainsi que le reste. Donc, en bref, les futilités. Les folles sont dans l'église, elles entendent la parole, mais ce n'est pas pour regarder Christ, c'est plutôt pour voir ce que la parole peut faire dans leur vie, pour assouvir leurs passions, les passions de la chair. Les folles aiment écouter la parole pour satisfaire leur convoitise charnelle. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas toi. Non, je dis à quelqu'un, ça, ce n'est pas toi. Même si elle se trouve dans cette église aussi, parce que je te l'ai dit, peu importe la dénomination de l'église, les folles y sont. Mais je dis, ce n'est pas toi, non, pas toi. Les folles écoutent la parole sans tenir compte de l'onction. Les folles aiment la parole de Dieu parce que la parole de Dieu peut donner l'épanouissement terrestre. Les folles viennent à l'église et disent qu'ils prêchent des choses qui me permettront d'avoir cette voiture, d'avoir cette maison, qu'ils nous prêchent des vraies choses. Pour les folles, les vraies choses, c'est le matériel. Pour les sages, lorsque l'onction est là, elles lèvent les lampes. Rappelez-vous, elles ont levé les lampes, c'était pour voir l'époux. God bless you. Je reprends ça pour les sages qui étaient un peu distraits. Bon, on a dit que c'était permis. Je répète. J'ai dit, lorsqu'elles ont levé les lampes, c'est quand on a dit l'époux est là. C'était pour voir l'époux. L'onction de Dieu avec les sages amène les sages de voir la parole de Dieu, de voir Jésus tel qu'il est. La parole de Dieu est pour eux une force et la parole de Dieu est un miroir pour voir l'époux tel qu'il est. Plus on prêche, eux, ils voient l'époux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on prêche les sages dans l'assemblée, je vous ai dit c'est un signe du temps de la fin pour l'assemblée locale. Ce sont des personnes qui seront toujours dans nos assemblées. Parce que en le regardant, tu dois te rappeler que Jésus revient. Avec les folles, tu as beau prêcher, tout ce que lui attend, donne-moi
ce qui va satisfaire mes désirs, les plaisirs de la chair. Aujourd'hui, le pasteur n'a pas bien prêché. Pourquoi? Parce qu'il a prêché le ciel. Ça, ce sont les folles. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'onction. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a vu, c'était des âmes qui ont donné leur vie à Jésus. Lui, il est focalisé sur le matériel et la satisfaction charnelle. Les folles sont vierges, elles sont converties. Et le but du diable n'est pas de dévierger les folles. Le but du diable n'est pas de dévierger les folles. C'est-à-dire, le but du diable n'est pas de prendre ces personnes qui sont dans l'église et qui ne comprennent pas le sens de la parole, de les amener en dehors de l'église, ou de les amener chez les marabouts, ou encore de les amener ailleurs. Le but du diable est qu'ils restent dans l'église, mais que la parole ne les amène pas à contempler Jésus. J'ai dit que la parole t'amène à contempler Jésus. De toutes les manières, si tu es concerné, c'est que tu es sage, c'est que tu es la Vierge sage. La Vierge folle ne peut pas m'entendre. Je parle aux vierges sages et je dis, concentre-toi sur la parole et vois Jésus. Toute parole prêchée qui ne t'amène pas à regarder Jésus est une distraction. Mais pour les vierges folles, c'est un plaisir. Les vierges folles aiment toutes les prédications qui attisent la haine. Je n'ai rien dit. Elles aiment lorsqu'on dit, tu dois haïr le sorcier. Tu dois envoyer les flèches vers celui qui t'a détruit. Elles aiment lorsqu'on dit, tu dois prier contre la sorcière de ton quartier. Frère, la parole de Dieu ne me présente pas les choses ainsi. S'il y a un sorcier qui trouble ta vie dans ton quartier, ce que moi je sais, c'est l'onction qui doit faire déplacer le sorcier. Ce n'est pas à toi d'envoyer le feu pour détruire le sorcier. Mais la Vierge folle aime les prédications des méchancetés, les prédications qui amènent satisfaction à sa chair. Lorsqu'on parle de l'agneau, lorsqu'on parle des signes du temps de la fin, la Vierge folle est mal à l'aise. Elle dit, ces derniers temps, il n'y a pas culte à l'église. Quelqu'un m'entend? La Vierge folle, elle aime, je veux dire ça, la Vierge folle dans l'église locale aime son pasteur plus que Jésus. La Vierge folle aime son pasteur plus que Jésus. Je dis à un pasteur, je dis aux hommes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, écoutez-moi un tout petit peu, juste quelques minutes. Je dis ceci, lorsqu'un fidèle t'aime plus que Jésus, t'aime plus que les instructions de Jésus, ce n'est pas de l'amour, c'est un four. Il t'aimait dans un four. Ça va te brûler, cet amour ne te bénira pas. Dieu n'aime pas voir son amour être envoyé, être projeté sur un autre. Dieu est jaloux. Lorsque Dieu est Dieu, il veut être aimé comme Dieu. Mais la Vierge folle a trompé plusieurs hommes de Dieu. Oh, je disais, ce sont les signes qu'on retrouve dans l'église locale. La Vierge folle, elle est là toujours à côté de vous. La Vierge folle, elle vous fait croire que vous êtes parfait, sans imperfection. La Vierge folle peut pécher parce que vous lui avez demandé de pécher. La Vierge folle est un problème. Je dis à un homme de Dieu, éloigne-toi de ce genre de personnes, parce que la Vierge folle ne verra pas l'époux. La Vierge folle aime les prédications qui caressent sa chair. Écoute, bien-aimé, il y a quelque chose qui me surprend. Qui a dit que la dispensation de la grâce était plus facile que la dispensation de la loi? Des fois, j'entends les gens dire, nous sommes dans la dispensation de la grâce, alors il ne faut pas condamner les gens. Oh, Jésus a été plus dur que la loi. Qui est d'accord avec ça? Si tu es d'accord avec ça, que je t'entends de dire Amen. Jésus a été plus strict que Moïse. Moïse dit, celui qui pêche, c'est celui-là qui est condamné. Jésus dit, celui qui a pensé pécher a péché.
tu veux nous faire croire que cette dispensation est une dispensation de péché. Ce n'est pas une dispensation de péché, c'est une dispensation de l'onction. C'est par l'onction qu'on arrive à être victorieux. Je dis à quelqu'un, si tu es une vierge, sache que tu m'entends. Même lorsque tu seras découragé, même si tu es venu un tout petit peu découragé, souviens-toi que toi tu as de l'huile. L'onction de Dieu te permettra de te relever. L'onction de Dieu te donnera une parole qui te fera voir l'époux. Dis à ton voisin, tu dois voir l'époux. Les vierges folles, elles sont là. Elles sont là pour contaminer, pour essayer de détruire la foi des vierges sages. Tu dois savoir dans quel camp tu es. Tu dois savoir dans quel camp tu es. Bien-aimé, je l'ai dit, la parole de Dieu en réalité, elle est prêchée pour te révéler la face de l'époux. Plus on prêche, tu dois être en mesure de voir l'époux, de voir la face de l'époux. Que les dieux d'Israël t'aident. Entrer dans le royaume de Dieu, je l'ai dit, entrer dans le royaume des dieux demande ta conversion. Mais c'est l'huile qui te permettra de voir l'époux. C'est à cause de l'huile que les sages ont été capables de remplir leur lampe et de voir l'époux. C'est l'onction qui connaît le visage de l'époux. C'est le Saint-Esprit qui sait quelle parole te donner pour t'amener à contempler l'époux. En ce moment, en cette période, nous sommes à un temps où la parole doit être prêchée pour contempler Jésus. La parole ne doit pas être prêchée pour nous amener à devenir grand et grand pour rien. La véritable grandeur d'ailleurs, c'est selon Jésus. J'ai entendu 2 personnes. La véritable grandeur, c'est selon Jésus. C'est comme ça que Jean-Baptiste, alors qu'il mangeait des sauterelles et qu'il était dans les déserts, Jean-Baptiste, les pharisiens pensaient peut-être qu'ils étaient meilleurs que lui, ils étaient plus forts, plus élevés que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reçu la personne qu'eux étaient capables de recevoir. Et la personne qu'il a reçue est venue vers lui. Le Dieu de toute la terre est venu vers lui. Je réponds pour les sages. Parce que j'ai dit que ce sont les sages qui aiment la parole. Hein. La parole qui les permet de contempler Jésus. Je disais, Jean-Baptiste, alors qu'il était habillé en peau de chameau, on pensait qu'il était petit dans la société. Mais c'est Jean-Baptiste-là a reçu le grand Dieu. Le grand Dieu est venu lui-même, sans invitation. Jean-Baptiste regarde, dit, toi tu ne peux pas venir. Il dit, moi je viens. Mais comment toi tu viens? Moi je viens. Je viens parce que malgré que tu es habillé comme ça, tu as en toi la véritable grandeur. La véritable grandeur, bien aimé, c'est la grandeur que Dieu te donne. L'identité que tu as dans le royaume. C'est ça la véritable grandeur. Je dis à quelqu'un, arrête d'intimider les gens. Arrête d'intimider ton frère. Si tu as une belle voiture, gloire à Dieu. Tu as une belle maison, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la véritable grandeur. La véritable grandeur, c'est l'identité. Ton identité dans le royaume de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui pensent que si vous prêchez seulement le royaume, les gens vont vivre dans la pauvreté. Mon frère, est-ce que tu sais ce que c'est la parole de Dieu? Tu sais ce que c'est la parole qui présente Jésus? Lorsqu'on contemple Jésus, lorsqu'on est rempli de l'esprit et qu'on vit dans l'onction, c'est pourquoi je pense que ce matin, l'atmosphère spirituelle de ta vie doit changer. L'onction de Dieu, l'huile que tu gardes, doit changer l'atmosphère de ta vie. Lorsqu'on a l'onction de Dieu, on chérit l'onction, on préserve l'onction. Avant d'y aller, laisse-moi ouvrir cette brèche, sinon je vais oublier. Tu peux tout perdre, préserve l'onction. Je réponds pour les vierges sages. Tu peux tout perdre, mais garde l'onction.
Tu peux perdre maison, voiture, tout ce que vous voulez, tout ce que les hommes recherchent maintenant. Mais je dis, garde l'onction, préserve l'onction. En contemplant Jésus, même lorsqu'on agonise, Jésus peut donner le repos. Il y a quelqu'un qui m'a compris à moitié. Je vais essayer de me faire comprendre dans la totalité. Même lorsqu'on agonise, comme le brigand à la croix, même lorsqu'on agonise, même lorsque ta chair est condamnée, tu es en train de mourir, tu es en train de payer tes péchés. Sur la croix, le brigand est en train d'agoniser. Mais seulement parce qu'il a regardé. Il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Cet homme-là n'était pas comme tous les hommes. Il était sur une croix, mais il n'était pas comme eux. Sur cette croix-là, le brigand regarde cet homme. L'homme lui dit, aujourd'hui même alors que tu agonises, je suis encore capable. Je suis encore capable de te donner les repos. Hey, écoute-moi, même Jésus à la croix donne les repos. Mais aujourd'hui, il n'est plus à la croix. Aujourd'hui, il n'est pas dans la tombe. Aujourd'hui, il est dans le royaume glorieux du Père. Écoute-moi, mon frère. Si tu as été sélectionné pour être là ce matin, c'est que tu es un champion. Écoute-moi bien. On n'a pas besoin de prêcher prospérité lundi à dimanche pour que les gens soient prospères. Laissez-nous ces mensonges-là. Laissez-nous ces mensonges-là. Rentrons au brigand. Le brigand a été le premier. Juste après, oh my God, juste après la croix, juste après la résurrection, le premier à entrer au ciel, alors que Pierre est sur la terre. Les brigands. Laisse-moi un peu peindre ce scénario. Est-ce que tu es d'accord? Non, il faut me dire si tu es d'accord. Quand le brigand entre au ciel, il est avec le glorieux Jésus. Les anges regardent. Toi, tu es qui? Toi, tu vas où? Pourquoi tu vas où d'abord? Tu as évangélisé combien de personnes? Les grands apôtres sont encore sur terre. Ah non, aventure. Écoute ces mystères prophétiques, écoute-moi. Jésus avait dit aux brigands aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Pierre était en débandade. Celui qui a marché avec Jésus 3 ans et demi, il était dans la confusion. Alors qu'un brigand qui a tué toute sa vie, qui a fait du mal toute sa vie, seulement parce qu'il avait contemplé, quand il a contemplé, Jésus lui a dit, aujourd'hui, il est entré alors que les apôtres n'étaient même pas encore. Écoute-moi, vierge sage, que personne ne te mente, que personne ne te trompe. Laisse les vierges folles être dans l'église parce que c'est la prophétie. Elles doivent être là. Elles annoncent que l'époux est à la porte. Mais je parle aux vierges sages maintenant. Je te dis à toi, écoute-moi, que personne ne te trompe, que personne ne te dise avec ce genre de prédication, vous finirez petit. Je ne peux pas finir petit. Celui qui est en toi, il est déjà grand. My God. Écoute-moi. Lorsque tu cherches l'emploi et qu'on te connecte à quelqu'un de haut placé, en sortant de son bureau, qu'est-ce que tu te dis? Je vais entendre les vierges sages. Qu'est-ce que tu te dis? En sortant de son bureau, si la causerie a été bonne, tu te dis quoi? J'ai eu le travail. Tu es sûr, mais c'est un homme. Mais il ne s'agit pas d'avoir une relation. Il s'agit de celui qui est en toi. Il est en toi. Il est grand. Tu finiras par être grand. Tu dois plutôt avoir une parole qui te permet de regarder le grand. Kéma, écoute-moi. Les vierges folles ont même, comment le dire,
elles ont même influencé certains ministères. Non, je vous dis, elles sont dangereuses dans l'église. Mais gloire à Dieu, parce que l'Éternel ne nous dit pas qu'il faudrait qu'elles quittent l'église. Non, parce que leur présence, comme je dis, annonce l'époux. Mais les vierges folles bien-aimées, ici au Congo comme dans le monde, elles ont influencé et détruit plusieurs ministères. Lorsque le pasteur prêche Jésus, elles sont là, elles regardent. Lorsqu'on prêche l'éternité, elles regardent. Le jour où le pasteur prêche la prospérité, elles viennent après le culte. Pasteur, c'était fort. Là, le pasteur qui dit, ah, donc tout ce que je prêchais la haute fois, c'était pas fort. C'est seulement ça qui est fort. Non, pas ça, en tout cas, c'était là. Maintenant, tu sais, Daddy, avec les choses de Daddy là. En tout cas, Daddy, je t'ai retrouvé. En tout cas, Daddy, j'ai retrouvé les Daddy là. Sorcier! Tu veux détruire son ministère? Il va prêcher Jésus. Il va prêcher le salut. Il va prêcher le retour de Jésus. C'est ça qui te permettra de rencontrer l'époux. Vierge sage, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de coûter ce qui fait plaisir à la chair pour être un homme grand sur terre. Celui qui est en toi est grand. Tu finiras grand. Contemple seulement celui qui est grand. Et laisse-moi t'annoncer quelque chose qui est certain. L'heure n'est pas passée, hein? Good. Parce que vraiment, écoutez, lorsque vous êtes une vierge sage, vous savez une chose, que votre lendemain dépend de celui qui est avec vous. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Si tu es là ce matin, c'est peut-être choquant, mais c'est la vérité. Soit tu es une vierge folle, ou alors tu es une vierge sage. Tu es certainement quelque part. Je sais qu'il y a des gens, surtout au Congo, qui aiment bien les neutres. Mais dans ces choses-là, il n'y a pas de neutre. Soit tu es sage, soit tu es folle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les vierges folles, même quand elles sont dans les départements d'église, elles sont là pour créer des problèmes trop charnels. Trop charnels. On est là pour servir le Seigneur, mais la vierge folle, elle se concentre sur les vêtements. Laisse-moi lancer quelque chose pour les sages. J'ai dit aux sages ceci. Atalama papa landa Yesu. Même avec rien, suis Jésus. Ça ne dépend pas du vêtement. Même avec un seul pantalon, suis Jésus. Kema, laisse-moi dire ceci. Avec Jésus, on le suit parce qu'il s'agit de la qualité de la personne. Qualité à Mobali. J'espère que tu sais que dans le Seigneur, nous sommes tous femmes. C'est comme ça que cette parabole parle des vierges. Nous sommes toutes femmes, mariées à un seul. Écoute-moi, il s'agit de la qualité de l'homme. C'est pour ça qu'elles sont sages. Parce que tu sais, quand tu es folle, même dans la vie, tu es derrière un gars un peu façon. Mais il n'y a que toi qui trouves ce gars-là bien. Il est en train de te dire des choses du genre, je t'achèterai l'avion. Tu auras 3 jets, moi j'aurai 2 jets. Papa, attends, ils ont prophétie à Joseph. Oh, j'avais rêvé. Papa, si tu as rêvé, il faut garder. Mais avec Jésus, nous ne sommes pas folles. Avec Jésus, c'est la qualité de l'époux. Il est un époux excellent. Même pieds nus, il faut le suivre. Même sans vêtements, il faut le suivre. Même venir à 4 heures à l'église, il faut venir. C'est la qualité, la qualité, la qualité. Oh my God, la qualité. Je parle aux sages, je dis la qualité. La Bible dit, il mérite d'être chéri. Il mérite. Il n'est pas comme les hommes de ce monde.
Il n'est pas comme les époux, les épouses de ce monde. Tu verras un couple s'aimer tellement, mais à un moment donné que l'autre regarde et dit si je savais. D'ailleurs, quand je t'avais épousé, je n'avais pas remarqué que tu avais des petits pieds comme ça. Lui, il est parfait. Laisse-moi t'informer à une sage. Les hommes qui ont marché avec lui n'ont jamais trouvé en lui des défauts. Les hommes qui ont marché avec lui fidèlement jusqu'à leur mort n'ont jamais parlé de ses défauts. Parce qu'il n'en a pas. Celui-là mérite d'être suivi. Même seul dans la famille, suis Jésus. C'est l'époux admirable, excellent. Même seul dans la famille, je dis suis Jésus. D'ailleurs, laisse-moi dire quelque chose. Quand tu suis Jésus, des fois il faut aimer le suivre seul. Parce qu'il y a des instructions qu'il ne pourra donner qu'à toi. Et par information, juste pour information, hein, je sais que peut-être que tu sais, mais tu as oublié. Sur le trône, on ne s'aimait pas à deux. Papa, venez avec votre chaise là. Et puis venez ici vous-même. J'espère que je suis permise de faire ça. Merci. Amenez votre chaise rapidement. Il faut connaître les stratégies du Christ. Et il faut savoir comment Jésus vit avec les hommes. Messieurs, restez là. Avec Jésus, lorsqu'il éloigne tout le monde, je sais que c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Quand Jésus éloigne tout le monde et qu'il te laisse seul, arrête de chercher les gens. Quand tu marches avec les hommes, des fois Jésus disqualifie les dérangeurs. Les personnes qui vont te déranger ici. Ah mais je t'ai dit, quand on marche avec Jésus, de toutes les manières, quand on contemple Jésus, même si on ne prêche jamais la prédication de la prospérité, c'est la grandeur. Parce que c'est un Dieu grand. Alors quand Jésus veut marcher avec vous, seul, messieurs venez, mais vous voulez toujours être avec cet ami-là. Vous voulez toujours être avec lui. Même quand Jésus l'éloigne, il y a un petit problème et Jésus l'éloigne. Toi tu vas vers lui. Pourquoi tu viens plus? Pourquoi tu m'appelles plus? Tu peux m'écrire? Tu peux m'appeler? Tu n'as pas compris. Oh, Jésus est en train de t'amener tout doucement. Mais toi, tu n'as pas compris. Là où Jésus va t'amener, maintenant, regarde le problème. Il y aura seulement un seul trône. Yoka eloko yo. Yoka nanu eloko yo. Yoka nanu eloko yo. Soki na beti yango mabe za problème te po linga les ala moi problème. Na lobi boye, Yesu abongisaka bakiti. Comment le dire? Yesu abongisaka bangwende te pona mapasa. Ataboza mapasa ngwende. Maintenant toi tu ne comprends pas. La Vierge sage, elle ne comprend pas qu'on ne va pas partout avec tout le monde. Il y a des endroits où Jésus t'amène, il éloigne les gens parce qu'il y a le ngwende. Mais quand toi tu vas arriver, papa mettez-vous. Mon mari n'a rien vu. Poussez-vous. Toi tu te mets sur le ngwende, mais maintenant il y a quelqu'un. On appelle ça des problèmes dans la vie. Il va te combattre pour rien. Laisse Jésus marcher avec toi dans la grâce. Laisse Jésus marcher avec toi dans la victoire. Écoute-moi. Dis à ton voisin le plus proche et surtout au voisin où tu sens qu'il y a la foi. Dis-lui, je suis réservé. Je suis réservé. Écoute-moi. Tu es réservé comment? Tu es entré dans le royaume de Dieu par la conversion. Tu appartiens à Dieu. Mais quand tu es entré, Dieu t'a fiancé. Dieu t'a fiancé à un époux. Tu as un fiancé. Tu es un domaine réservé. C'est pour ça, oh my God, je le dis à la honte du diable, je le sais, que malgré les difficultés que tu vis dans ta foi, malgré ce péché qui ne veut pas te lâcher, tu finiras par vaincre ce péché. Toi, tu es réservé. Tu es réservé. Tu n'es pas un homme qui ira en enfer. Tu es une vierge sage.
Quand Dieu, écoutez s'il vous plaît, quand une femme est réservée pour un homme et que cette femme a une mère intelligente, la mère veille à ce que la fille reste pure et soit bonne pour son mari. Le jour qu'il viendra, que son mari dise: vous avez bien gardé mon épouse. Mais Dieu, c'est pas un homme. Dieu sait te garder pour l'époux. Même si les démons pensent qu'ils pourront te terminer, toi tu es réservé. Tu es une vierge sage. Tu es gardé pour l'époux. Maintenant, aide-moi. Tu as un autre voisin. La dot a déjà été payée. La dot a déjà. Écoute-moi, j'ai entendu un monsieur qui disait: tu es venu épouser ma fille? Oui papa. Ok. Où est la dot? Non papa, j'ai amené. Non, il faut seulement m'amener l'argent. Ah, papa, donc je cherche seulement l'argent? Oui. Et puis il faut mettre ça dans un compte où tu vas mettre le nom de la fille. Parce que le jour où tu as des problèmes, tu vas chercher l'argent. Tu vas récupérer la dot. Personne, Dieu ne garde la dette de... Quand Jésus a dit à la croix: j'introduis une intelligence dans la connaissance d'une vierge sage. Quand Jésus a dit à la croix: tout est accompli. Frère, il ne s'agit pas seulement de la guérison. Il ne s'agit pas seulement du ciel. Mais il s'agit aussi de la dot qui a été payée. Il était en train de dire: j'ai payé la dot. Je dois voir ma fiancée. J'ai dit à quelqu'un: à cause de cette dot, oh cette grande dot, il est mort. Quelle dot! Quelle dot! Maintenant dis-moi, les diables c'est qui? Tu crois vraiment que pour que je sois vainqueur sur le diable, je dois prêcher le diable du lundi au dimanche? Ah, pourquoi me faire autant de mal? Pourquoi mentir les gens jusqu'à ce point? Qu'est-ce que le diable va faire en face de cette dot? Parce que cette dot-là, elle n'a pas seulement été manifestée il y a plus de 2000 ans à la croix. Cette dot-là crie. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. La dot-là te cherche. Je dis à une vierge sage: tu verras l'époux, tu rencontreras l'époux. Jésus revient bientôt. Toi, tu ne rateras pas le voyage. Tu ne rateras pas ce voyage. Tu le verras, tu garderas l'onction et tu verras l'époux tel qu'il est. Dis au voisin le plus proche: quoi qu'il arrive, moi je ne raterai pas mon époux. Écoute ceci. Tu as été fiancé, homme ou femme, il t'a déçu. Les Congolais disent adesio. Il t'a déçu, elle t'a déçu. Mais il y a un. Il y a un. Ne rate pas le rendez-vous. Je dis encore à quelqu'un: ne rate pas le rendez-vous. Qu'on te prive de tout, mais que l'on ne te prive pas de l'huile. Ne rate pas le rendez-vous. Les seigneurs de gloire veillent sur toi. Ah, my God. Le Saint-Esprit me rappelle ceci. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mais quand lui va te préparer la place, Dieu veille sur toi. Dieu veille sur l'épouse. Et il dit: quand je m'en serai allé, je reviendrai. Je ne reviendrai pas mourir à la croix. Je reviendrai vous prendre. Parce que tu es tellement précieux, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'Adonai bénisse sa parole.